Le journal Alice Berthe Barandaou. Auditeurs, bienvenue à tous au journal de cette mi-journée, deuxième séance plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent depuis ce matin 3 projets de loi relatifs à la sécurité et à la sûreté des services aériens. Atelier comptable à Palimé, les ordonnateurs et agents comptables des établissements publics nationaux planchent depuis ce matin sur une meilleure gestion des finances publiques. La France apporte un soutien financier au Soudan pour la transition dans le pays. Cette aide est intervenue à l'issue d'une rencontre à Paris entre le président français et le premier ministre soudanais. Sport football, tournoi de l'UFOA des Nations Sénégal 2019. Le Togo joue contre la Côte d'Ivoire le 5 octobre prochain en quart de finale. Radiolomé.tg. Auditeurs, auditrices, bonjour. Je vous l'annonçais en titre, les députés à l'Assemblée nationale examinent depuis ce matin 3 projets de loi relatifs à la sécurité et à la sûreté aux services aériens. Le premier projet de loi autorise l'État togolais à la ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs adoptés le 4 avril 2014 à Montréal. Le deuxième projet de loi autorise toujours l'adhésion du Togo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal. Enfin, le troisième projet de loi autorise la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République togolaise et la République du Royaume d'Arabie Saoudite relative aux services aériens signé le 24 février 2016 à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est au cours de la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Fin ce mardi de la conférence des ministres de la zone UEMOA sur le logement décent et abordable pour les populations de l'espace. Les politiques de promotion de l'habitat et la croissance économique a été le thème retenu. Pour la journée d'hier, les intervenants ont retenu que des mesures doivent être prises pour un accès à un bon logement. Le ministre en charge de l'habitat, Kokou Ayeva, a adressé donc les difficultés des populations pour avoir un logement décent. Nous l'écoutons. Au Togo, selon le recensement général de la population de l'habitat en novembre 2010, les centres urbains, notamment les chefs-lieux de préfecture et la capitale, sont peuplés de 2 354 000 habitants contre 685 000 en 1981. En lien avec cette croissance démographique, les besoins et la demande en logement sont en effet très importants. La quête du chez-soi étant un besoin vital, l'État ne peut plus rester en marge de la promotion et la facilitation de l'accès à la propriété immobilière décente, notamment en faveur des ménages à revenus modestes, qui reste encore l'apanage de la seule autopromotion. C'était donc Kokou Ayeva, le ministre en charge de l'habitat que nous venons d'écouter. Un atelier de formation sur l'analyse de la protection contre le risque financier en santé se tient depuis ce matin à Lomé. Le but de cette rencontre de 4 jours est de renforcer les capacités nationales dans le suivi des progrès pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Il s'agit également de trouver les données fiables pour que tous les individus aient accès aux soins de qualité. Diallo Fatoumata Binta Tidiane, représentante de l'OMS au Togo. Sur des outils pour comprendre le risque financier, c'est-à-dire quel est le risque encouru par les ménages, par les familles dans leurs dépenses en matière de santé. Parce que le financement de la santé est un grand défi pour tous les systèmes de santé, particulièrement pour nos pays. Et il faudrait comprendre comment le financement se fait pour essayer de dégager des pistes et avoir des tendances de suivi des indicateurs du financement pour protéger particulièrement les ménages et ne laisser personne pour compte. Le représentant du ministre, Madame Midamegbe Akako, a invité les participants à de bonnes conclusions pour l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire universelle, un volet majeur des ODD.
Un atelier de formation réuni hier à Palimé les ordonnateurs et les agents comptables des établissements publics nationaux. Organisé par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, il valide une meilleure gestion des finances publiques. Yao Kamake depuis Palimé. Cette formation sur les relations entre les ordonnateurs et les agents comptables des établissements publics intervient dans le cadre du projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles PAMOSI. Et Méni Mouin Apollinaire, directeur général adjoint du Trésor public. Nous avons engagé beaucoup de réformes. Le ministre de l'économie et des finances a engagé beaucoup de réformes au niveau de son département. Et la tenue de la comptabilité est apparue comme l'un des axes principaux de cette réforme. Au cours des sessions de formation des agents comptables, nous avons pu remarquer que des difficultés subsistent au poste au niveau des établissements publics. Souvent, il y a incompréhension du cadre juridique par les ordonnateurs et par les agents comptables. Donc, pour apaiser le climat de collaboration au sein de ces établissements publics, le ministre de l'économie et des finances a décidé d'organiser cette formation pour regrouper les deux acteurs chargés de l'exécution du budget de ces établissements publics, à savoir les directeurs des établissements publics, qui sont des ordonnateurs principaux, ainsi que les agents comptables. Les deux, pendant ces 2 jours, vont apprendre le cadre juridique qui régit leurs responsabilités. L'objectif principal de la formation, c'est de créer une relation de confiance, de créer un climat de collaboration sincère et apaisé entre les deux acteurs. Cela permettra une gestion financière et comptable harmonieuse au sein des établissements publics. Plusieurs modules meublent les travaux de cette formation, entre autres la séparation des fonctions entre ordonnateurs et comptables, principes, portée, conséquences et les conditions d'une bonne collaboration entre ordonnateurs et agents comptables. Le projet PAMOSI est initié par l'État togolais avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Le journal Alice Berthe Barundaou. La page internationale. D'abord, la Côte d'Ivoire. Le vice-président du PDCI, Jacques Mangwa, a été placé hier sous mandat de dépôt. Il sera jugé ce jeudi pour détention illégale de munitions. Cela fait suite à la découverte la semaine dernière de dizaines de machettes et d'un stock de munitions. L'affaire commence le 21 septembre dernier lorsqu'un concierge découvre 40 machettes et 1 millier de munitions calibrées pour les armes de guerre au domicile de Jacques Mangwa dans le village de Kesankro, tout près de la ville de Boaké. D'après son chargé de mission Moïse Anani, le vice-président du PDCI, qui est également président du conseil régional de Gbeke, a été averti par le chef du village. Les gendarmes de Boaké ont aussi été contactés. Sur place, ils ont fait le même constat. De retour d'un voyage à l'étranger, Jacques Mangwa aurait lui-même appelé la gendarmerie pour lui notifier son intention de porter plainte. Mais une fois arrivé à Boaké vendredi dernier, les autorités l'arrêtent et le placent en garde à vue. Pour sa part, la section PDCI locale dénonce un complot contre son haut cadre Jacques Mangwa, risque jusqu'à 10 ans de prison. Un soutien inconditionnel à la transition démocratique, c'est ce qu'a annoncé hier le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre soudanais Abdallah Haddock à Paris. La révolution de décembre n'a pas fini d'inspirer le monde et le continent. C'est pourquoi la France va accompagner le Soudan dans ce tournant historique, a ajouté le président français. Ce soutien se concrétise notamment par une importante aide financière. La France va débloquer une aide de 60 millions d'euros, dont 15 millions qui seront disponibles très rapidement, a indiqué le président Emmanuel Macron. Pour le chef d'État français, il est nécessaire que la révolution soudanaise soit un succès et pour cela, il faut relancer l'économie. La crise économique a été en effet le déclencheur de cette révolution en décembre dernier. Le président français a également annoncé la tenue d'une conférence internationale des bailleurs de fonds qui se tiendra à Paris, dont la date n'est pas encore précisée.
Pour le Premier ministre soudanais, la paix est la priorité. Il n'y aura pas de paix si l'économie ne repart pas. Et l'économie ne repartira pas s'il n'y a pas la paix, a estimé Abdallah Haddock, qui a également confirmé avoir rencontré dimanche le chef d'un des principaux groupes rebelles du Darfour qui vit à Paris. La Chine commémore ce mardi le 110e anniversaire de la proclamation de la République populaire. L'événement est marqué par un défilé militaire et des cérémonies fastueuses. Cet anniversaire tombe au plus mauvais moment compte tenu de la guerre commerciale entre les États-Unis et le ralentissement économique et les manifestations de Hong Kong. Édouard Sonon, dossier. Fouilles renforcées dans les transports, caméras à reconnaissance faciale à tout coin de rue, routes bloquées, Pékin s'est barricadé pour ce 70e anniversaire. Comme à chaque rassemblement politique, le pouvoir se recroqueville. Et cette année, malgré les manifestations fastueuses montrant la puissance militaire de la Chine, le contexte n'est pas à la fête, explique le politologue Wu Qiang, ex-professeur de l'université de Tsinghua. Selon lui, les problèmes internes sont là. Le ralentissement de l'économie, l'écart qui s'accroît entre les riches et les pauvres, sans parler des défis sur la scène internationale. La reprise timide des négociations commerciales entre Pékin et Washington est loin d'avoir effacé la défiance entre les deux pays. Hong Kong s'emploie depuis 3 mois à créer un compte récit au 70e anniversaire. Ce 1er octobre aurait été rebaptisé jour de la tragédie nationale par les manifestants hongkongais. Le 70e anniversaire offre au Parti communiste chinois PCC d'auto-célébrer son règne en grande pompe en mettant en avant les grandes réalisations de ses dirigeants. C'est une démonstration de force militaire accompagnée de parterres et de fleurs, des feux d'artifice et partout du rouge vermillon des slogans. Ce carillon nous ouvre sur la page sport de cette édition Sport Football, tournoi de l'UFOA des Nations Sénégal 2019. Le Togo joue la Côte d'Ivoire le 5 octobre prochain. C'est en quart de finale. Henri Ochocho, détail. Les éléphants locaux ont obtenu leur ticket pour la suite de la compétition en dominant largement le Cap-Vert par 4 buts à 1, alors que le Togo écartait sur son chemin les Super Eagles du Nigeria par 2 buts à 1. Éléphants locaux, éperviers locaux, un match à suivre absolument. Deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions. Plusieurs affiches sont à l'ordre du jour ce mardi. On assistera au duel entre Shakhtar Donetsk contre Atalanta. Le Real essaiera de se racheter face au FC Bruges après sa défaite face au PSG. Manchester City affronte Dynamo de Kiev. Étoile rouge de Belgrade se mesure aux Grecs d'Olympiakos. Atlético Madrid croise Lokomotiv Moscou. PSG joue Galatasaray d'Istanbul. Bayer Leverkusen affrontera Juventus. Le match au sommet sera la confrontation entre les Anglais de Tottenham et Bayern de Munich. Et puis la Fédération internationale de football FIFA a annoncé hier que le club gallois de Cardiff devra payer au FC Nantes 6 des 17 millions d'euros du transfert du joueur argentin Emiliano Sala, décédé le 21 janvier dans un accident d'avion, même si le footballeur argentin n'a jamais porté les couleurs du club gallois. Pour mémoire, l'attaquant de 28 ans est mort dans un tragique accident d'avion 2 jours après que les autorités du football aient validé son transfert du FC Nantes en France au pays de Galles. Et puis cyclisme, le Danois Mad Patterson est à 23 ans devenu champion du monde de cyclisme sur route dimanche dernier au Royaume-Uni devant l'Italien Matteo Trentin après plus de 6 heures de course. Le Suisse Stefan Kuntz a pris la 3e place de cette course qui a connu l'abandon de l'Espagnol Alejandro Valverde.
Nous refermons ainsi donc cette édition avec le rappel des députés togolais qui sont en deuxième séance plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils examinent depuis ce matin 3 projets de loi relatifs à la sécurité et à la sûreté des services aériens. Bon après-midi avec le sourire de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg